Donc la question pourquoi faudrait-il accorder des droits aux animaux ne peut vraiment devenir pertinente que si on l'inscrit dans un cadre véritablement politique. Que veut dire politiser la question des droits des animaux et en quoi cette politisation est l'un des rares moyens existants pour essayer de faire sortir les animaux de l'esclavage. Premier point, les animaux sont aujourd'hui les premières victimes d'une société que je n'hésiterai pas une seconde à appeler société esclavagiste. Expression que je dois définir pour montrer qu'il est difficile de décrire leur situation en dehors de cette expression de société esclavagiste. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une société esclavagiste? Et est-ce que cette définition s'applique sérieusement et sans problème à la condition des animaux d'aujourd'hui? Eh bien, il y a un livre qui vient de paraître, que je vous conseille de lire, qui s'appelle « Qu'est-ce que l'esclavage ?» Il a été écrit par un des plus grands historiens français de l'esclavage, qu'Éric Baratet connaît probablement, c'est Olivier Grenouillot. Et dans ce livre qui s'appelle donc « Qu'est-ce que l'esclavage ?» cet historien définit avec beaucoup de précision ce qu'est une société esclavagiste. Et vous allez voir, et on en a également parlé, vous allez voir que sa définition s'applique parfaitement bien aux animaux esclaves de notre société actuelle. Alors voilà la définition qu'il donne pour définir ce qu'on appelle une société esclavagiste. Je cite cet historien Olivier Grenouillot. Il dit « Une société est esclavagiste du moment où l'esclavage est véritablement institutionnalisé dans le droit, les mœurs, les coutumes, la culture, etc. Et donc, où il peut être critiqué, où l'esclavage peut être également critiqué, mais non vraiment remis en cause, où il génère et reflète une idéologie discriminante vis-à-vis de l'autre devenu esclave. » Il continue la citation, très intéressante, et vous allez voir qu'en réalité, il est en train de parler des animaux. Une société est esclavagiste du moment où l'utilité de l'esclavage, quelle qu'elle soit, est perçue comme clairement nécessaire. Une société est esclavagiste du moment où, du fait de ces deux premiers caractères, l'esclavage est à même de se diffuser largement dans les structures sociales, les activités et chez un nombre important de maîtres, y compris d'autres esclaves. Et dernière idée de cette définition de ce qu'est une société esclavagiste, d'une certaine manière, à partir du moment où l'esclavage est véritablement enraciné dans une société donnée, cette institution tend en partie à définir la manière dont ses membres définissent leur propre identité collective. Fin de citation. La définition qui est ici donnée de l'esclavage humain est intéressante car elle permet de définir avec précision ce qu'est l'esclavage animal actuel, selon 3 points fondamentaux qu'il ne faut jamais oublier ou dénier quand on réfléchit sur les droits des animaux et sur la nécessité ou pas de leur en donner. Premièrement, comment ne pas reconnaître que l'esclavage animal est profondément institutionnalisé et profondément inscrit au cœur de toutes les institutions qui constituent notre société. Reprenons les exemples donnés dans la définition. Comment ne pas reconnaître que ce qui s'appelle le droit, au sens des institutions qui contribuent au fonctionnement de la justice, ça va choquer la juriste, mais c'est pas grave, comment ne pas reconnaître que ce qui s'appelle le droit aujourd'hui, eh bien, tend en permanence à reproduire ce système esclavagiste envers les animaux. Même chose pour les mœurs, au sens des croyances et représentations que nous, humains, avons à l'égard des animaux, à savoir la croyance selon laquelle ce sont des biens que nous avons le droit de nous approprier sous différents usages pour notre seul intérêt. Et lorsque, vous vous en souvenez peut-être dans la citation de cet historien de l'esclavage, lorsque l'historien parle d'idéologie discriminante, on ne peut qu'y voir cette autre idéologie qui a été citée à plusieurs reprises, qui discrimine violemment les animaux, à savoir le spécisme, dont, nous l'avons également cité, le philosophe Peter Singer avait proposé une très longue analyse dans son livre fondateur « La libération animale », et dont nous célébrons cette année, comme vous le savez, le 40e anniversaire de sa publication, en 1975. Deuxième point, notre société considère les animaux comme des biens utiles dont les humains ne peuvent pas se passer. Les animaux seraient,
au sens fort, des biens indispensables. Troisième point, est-ce que, au fond, on ne pourrait pas avancer l'idée ou la thèse, qui sera au cœur de mon propos, selon laquelle l'une des règles de fonctionnement de notre société consiste, sans le savoir et en permanence, à diffuser en profondeur et en masse, dans toutes les structures sociales et politiques et économiques, l'esclavage animal que l'on ne voit plus. On ne voit plus cet esclavage parce qu'il se confond avec le fonctionnement normal de ces institutions. Ce qui revient à dire aussi que cet esclavage animal est peut-être l'une des plus importantes institutions de notre société et contribue en profondeur à définir l'identité profonde de ces mêmes institutions qui, au fond, passent leur temps à se définir par rapport à cet esclavage institutionnalisé. Dit autrement, notre identité collective d'humain n'a peut-être pas d'autre définition qu'en relation avec cette référence à l'esclavage animal. Il faut absolument inverser le raisonnement et se convaincre de deux choses complémentaires et inséparables, à savoir qu'il ne peut pas y avoir d'abolition de la violence envers les animaux par le simple fait de leur accorder des droits moraux. Mais bien plutôt, c'est par l'abolition de cette violence et de leur exploitation que des droits politiques d'un genre nouveau pourront nous permettre de véritablement cohabiter et vivre avec eux. Dit encore plus simplement, l'idée d'accorder des droits aux animaux à l'intérieur du système esclavagiste actuel n'a strictement aucun sens et risque même d'éloigner ce que je n'hésiterai pas à appeler la libération, mais la libération politique de l'animal, ou plutôt des animaux.